Derrière le mobile money, quelle opportunité pour entreprendre au Tchad? Chaque jour, nous utilisons le mobile money pour envoyer de l'argent, faire un dépôt ou effectuer un retrait. Et si je vous disais que derrière ces gestes devenus presque ordinaires se cachent peut-être des véritables opportunités pour entreprendre, des opportunités pour mieux vendre, pour sécuriser ses transactions, pour développer son commerce et même pour créer des nouveaux services adaptés à nos réalités. La véritable question n'est plus donc seulement comment utiliser la fintech, mais plutôt comment en profiter intelligemment. Bienvenue dans Esprit 2.0, l'espace où on parle de finance, de fintech, d'inclusion financière et de mindset entrepreneurial, avec une approche adaptée à nos réalités. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier épisode de notre série consacrée à la fintech. Dans le premier épisode, nous avons compris que la fintech n'était pas réservée aux grandes entreprises et aux spécialistes de technologie. Elle est déjà présente dans notre quotidien, notamment à travers le mobile money. Dans le deuxième épisode, nous avons observé son évolution dans le monde, en Afrique, dans la zone CEMAC et au Tchad. Dans le troisième épisode, nous sommes rentrés dans les coulisses du système, les opérations de banque, les établissements de microfinance, les agents marchands, la compensation et l'interopérabilité. Mais pour terminer cette série, il fallait répondre à une question beaucoup plus concrète. Comment un commerçant, un jeune et un entrepreneur peut-il réellement profiter de cette évolution? Le mobile money ne sert pas seulement à envoyer de l'argent. Pendant longtemps, lorsque nous parlions de mobile money, nous pensions surtout à trois opérations: le dépôt, le retrait et le transfert d'argent à un proche. C'est déjà très utile, mais il serait dommage de réduire le mobile money à cela. Aujourd'hui, il peut également permettre de payer un commerçant, de régler certains services, d'effectuer des transactions à distance ou encore de développer des activités commerciales sur les réseaux sociaux. En préparant cet épisode, je me suis appuyée sur un ouvrage qui mérite vraiment d'être découvert. Mobile Money au Tchad, une solution innovante pour l'économie, écrit par Abdelchakour Assaïd. Paru aux éditions universitaires européennes le 27 octobre 2025, il a été officiellement lancé le 25 avril 2026 à N'Djamena au Tchad, à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat. Cet essai économique revient sur l'évolution de mobile money au Tchad, ses usages, ses avantages, son rôle dans l'inclusion financière, ses défis et perspectives de développement. Prenons un exemple simple. Une créatrice de vêtements publie ses modèles sur WhatsApp ou Facebook. Une cliente située dans une autre ville souhaite commander une robe. Grâce au paiement mobile, la cliente peut verser un acompte ou régler sa commande à distance. La vendeuse peut confirmer la commande et son activité peut dépasser son quartier, sa ville. Le téléphone devient alors plus un outil que de communication. Il devient également une petite caisse numérique. Une opportunité pour les petits commerçants. La transformation numérique ne commence pas forcément avec une grande application, un logiciel compliqué. Elle peut commencer lorsqu'une vendeuse décide d'accepter un paiement par mobile money. Lorsqu'un restaurateur reçoit des commandes par WhatsApp, lorsqu'un couturier demande un acompte pour acheter un tissu, lorsqu'un commerçant sépare l'argent de son activité et ses dépenses personnelles, ou encore lorsque quelqu'un note chaque jour ses encaissements et ses dépenses. Ce sont des petites décisions, mais elles peuvent progressivement améliorer la gestion d'une activité. Un commerçant peut mieux suivre ses ventes, mieux connaître ses recettes, limiter certains risques liés aux manipulations du cash et commencer à créer un historique de transactions. Mais attention, recevoir des paiements via mobile money ne suffit pas automatiquement pour réussir son activité ou obtenir un financement. Mais cela peut constituer déjà une première étape à une gestion structurée de son entreprise. La fintech n'est donc pas seulement une technologie, elle peut également devenir un outil d'organisation.
Les opportunités pour les jeunes ne se limitent pas seulement au métier de mobile money. Quand on parle d'opportunités dans la fintech, beaucoup de personnes pensent immédiatement à une seule activité, devenir un agent mobile money. C'est effectivement une activité importante, mais les opportunités ne s'arrêtent pas à vendre des crédits. Autour des paiements mobiles, de nouveaux besoins apparaissent et chaque besoin peut devenir une idée de service. Certains commerçants ont besoin d'aide pour organiser les ventes sur WhatsApp. On peut les aider. D'autres ont besoin d'un catalogue simple, des photos, des prix, des modalités des commandes. Certains entrepreneurs ont besoin d'un outil très simple pour suivre leurs encaissements, leurs dépenses et leurs bénéfices. D'autres ont besoin d'une personne capable d'organiser des livraisons et confirmer des commandes. En voilà des opportunités. Il existe également un véritable besoin de sensibilisation ou à la sécurisation. Certaines personnes partagent leur code confidentiel, d'autres se laissent tromper par un faux message, un simple capture écran envoyé par un client. Former des commerçants à vérifier correctement les paiements peut donc devenir un service utile. Un jeune n'a pas besoin nécessairement de créer immédiatement une grande application. Il peut commencer par résoudre un problème concret dans son environnement parce que l'entrepreneur ne commence pas toujours par une idée spectaculaire. Il commence souvent par une difficulté que tout le monde subit mais que personne n'a encore pris le temps de résoudre correctement. Un des exemples plus intéressants abordés dans le livre d'Abdelshakour As-Saïd concerne le secteur de l'élevage. Dans ce domaine, certaines transactions peuvent porter sur des sommes vraiment importantes et transporter des grosses sommes d'argent liquide sur des longues distances peut présenter un risque. Le paiement mobile peut contribuer à sécuriser certaines transactions et à réduire les déplacements avec beaucoup de cash. Cet exemple est important parce qu'il nous rappelle que la fintech ne concerne pas uniquement les bureaux, les ordinateurs et les grandes villes. Elle peut aussi répondre à des réalités très locales. Elle peut concerner un éleveur, comme le dit M. Abdelshakour As-Saïd, un commerçant de bétail, un agriculteur, artisan, vendeur au marché ou une femme qui vend des produits depuis chez elle. La fintech devient réellement inclusive lorsqu'elle part des besoins concrets de la population. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'interopérabilité. L'objectif est simple, permettre à l'argent de circuler facilement entre différents acteurs. Mais pourquoi est-ce important pour un petit entrepreneur? Parce qu'un commerçant ne devait pas prendre autant de temps pour juste savoir si son client a le même opérateur que lui. Il ne devrait pas multiplier les retraits et les dépôts en plus des frais pour effectuer des opérations simples. Plus le système communique facilement entre eux, plus les transactions deviennent fluides. Et alors les transactions, quand ils deviennent fluides, le commerçant peut développer plus facilement des solutions. L'interopérabilité n'est plus finalement une question technique, c'est aussi une question de temps, de coût et d'accessibilité. Ce que les entrepreneurs peuvent déjà faire, tout n'est pas encore parfait, c'est vrai. Il existe encore des défis liés à la sécurité, à la confiance, aux frais, au réseau et à l'éducation financière et surtout à l'accessibilité des services. Mais il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour commencer à s'adapter. Un entrepreneur peut déjà accepter des paiements mobiles lorsque cela correspond à son activité, à utiliser un numéro dédié à son commerce lorsque cela est possible, à noter ses transactions chaque jour, séparer son argent personnel de l'argent de son activité, vérifier correctement les paiements avant de remettre une marchandise, informer clairement ses clients sur les moyens de paiement disponibles et utiliser les réseaux sociaux non seulement pour publier des photos, mais aussi pour organiser un véritable processus de commande. Ces actions peuvent sembler simples, mais l'organisation d'une entreprise repose souvent sur des habitudes simples, répétées avec sérieux. Nous arrivons à la fin de cette série consacrée à la fintech et à l'inclusion financière. Ensemble, nous avons essayé de mieux comprendre ce qu'est réellement la fintech. Nous avons observé les progrès accomplis, mais aussi les limites qui persistent encore au Tchad et dans la zone
CEMAC. Et aujourd'hui, nous avons compris que derrière le mobile money se trouvent déjà des opportunités concrètes. Des opportunités pour mieux vendre, mieux organiser ses activités, pour sécuriser certaines transactions, pour accompagner les commerçants et pour imaginer les services adaptés à nos réalités. Cette série se termine ici, mais la réflexion, elle peut continuer. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet dans le contexte tchadien, je vous recommande vivement le livre Mobile Money au Tchad, une solution innovante pour l'économie, écrit par Abdelchakour Assaïd. Et pour terminer cette série, j'aimerais vous laisser avec une toute petite question. Dans votre environnement, quel problème quotidien pourrait devenir une opportunité si vous commenciez à regarder autrement? Parce que les grandes transformations ne commencent pas toujours par une idée spectaculaire. Elles commencent parfois par une difficulté simple à laquelle quelqu'un décide d'apporter une solution. Merci d'avoir suivi cette série consacrée à la FinTech sur Esprit 2.0. Prenez soin de vous et surtout continuez à construire la meilleure version de vous-même. À bientôt pour une nouvelle série.